Alléluia. Amen. Dans le temps de Christ, Bien-aimés en Christ, nous voulons aborder un thème très important. Toute personne qui vit sur terre, tu as besoin de comprendre quelque chose. Toute personne a besoin de travailler sur cette situation. Amen. Amen. Nous voulons parler de la façon dont il faut travailler sur la terre avant de bâtir sa maison. La façon dont il faut travailler sur sa boutique avant de commencer par mener son commerce. La façon dont il faut travailler sur une chambre louée avant d'y habiter. La façon dont il faut travailler sur une maison avant de l'habiter. Alléluia. Amen. Mais dis-moi pour proclamation. En fait, je veux parler de la proclamation. La façon dont il faut faire des proclamations sur la terre. Et cette question concerne ceux-là qui sont appelés par Dieu en esprit et en vérité. Ceux qui marchent avec Dieu dans la sanctification et dans la pureté. Ceux qui sont établis par Dieu comme des sacrificateurs. Seuls eux peuvent exécuter cette mission. Si Dieu ne t'appelle pas à cette charge, mais si tu te mets à l'accomplir, alors tu vas y trouver des accidents, des dangers. Ou toi qui vas appeler quelqu'un pour qu'on vienne te faire un pareil travail, il faut veiller à ce que celui-là que tu vas appeler soit un vrai homme de Dieu. Alléluia. Amen. Et il y a des terres sur lesquelles, lorsqu'on va, au retour, on reçoit des attaques. Donc, alors tu dois être vraiment spirituel. L'homme doit être vraiment éveillé. L'homme de Dieu doit être éveillé. Et c'est ton état d'éveil qui va couvrir tes fidèles. C'est important. Quand on est pasteur, si tu ne marches pas dans une bonne communion, dans une bonne relation avec Dieu, tu entraîneras tes fidèles à la perdition. Parce que tu diras autre chose que ce que Dieu a dit. Parce que tu n'es pas conduit par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Amen. Tu vas dire autre chose à la place d'une autre. C'est pourquoi, lorsqu'on est homme de Dieu, efforce-toi à recevoir des ordres de la part de Dieu tout en restant connecté à lui pour pouvoir conduire son peuple par le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Sur quoi allons-nous parler? Quand tu es enfant de Dieu, si tu as acheté un terrain ou si tu achètes un terrain, alléluia, amen, il faut qu'on prie sur ce terrain. Tu sais pourquoi? Avant que tu n'achètes ce terrain-là, peut-être qu'un hôtel a été établi dessus. Il y a un esprit qui a déjà pris possession de cette terre. Alléluia. Amen. Alors, une fois arrivé, peut-être que l'esprit qui a déjà pris possession de l'endroit n'est pas d'accord que tu viennes t'établir là. Parce que toi tu es enfant, parce que tu es chrétien, tu vas prier. L'esprit va venir t'attaquer. S'il ne peut pas t'attaquer, il va attaquer ta femme ou tes enfants. C'est pourquoi tu as besoin d'un homme de Dieu qui pourra prier sur cette terre avant que tu ne commences les travaux de construction, avant que tu ne commences pas à bâtir ta maison. Cette terre-là, ce terrain doit être proclamé.
Les sangs humains qui ont été versés sur cette terre il y a tant d'années déjà. Et qui continuent toujours pas à crier là-bas. Il faut que ces esprits-là soient renvoyés. Il faut que spirituellement cette terre-là soit sanctifiée, purifiée. Écoute ceci. La terre écoute. La terre écoute. Amen. Amen. La terre est une entité vivante. La terre respire. Alléluia. Amen. Alors tu dois comprendre que avant que tu parles à la terre, avant de parler à la terre et que la terre t'obéisse, il y a des clés à avoir. Alléluia. Amen. Il y a des clés à avoir, posséder. Amen. Amen. Bientôt nous allons entrer dans la parole de Dieu. Osée le chapitre 2 verset 22. Amen. Osée le chapitre 2 verset 22. La terre exaucera le blé. Le mou et l'huile. Et ils exauceront Gisraël. Amen. 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 Nous allons recommencer par le verset 21. Verset 21 de Osée le chapitre 2. Oui. En ce jour-là, j'exaucerai, dit l'Éternel, j'exaucerai les cieux. Alléluia. Amen. En quel jour? Ce jour où l'homme de Dieu, qui est appelé l'esprit en vérité, est venu pour faire des proclamations sur cette terre. La Bible dit qu'en ce jour, j'exaucerai les cieux et ils exauceront la terre. Le ciel et le ciel où les cieux écouteront ou obéiront à la terre. Alléluia. Amen. Dieu dit que lui exaucera les cieux. Tout ce que les cieux diront, Dieu exaucera. Et tout ce que la terre dira, les cieux exauceront. La terre exaucera le blé. Le mou et l'huile. Et ils exauceront. Alléluia. Amen. Écoute ceci. Tout ce que nous voyons chez nos grands-parents. Je vous dis que le diable a copié pas mal de choses dans la Bible. Il a été avec Dieu et il a vu toutes ses pratiques. Ce sont des clés qui concernent les bénédictions terrestres. Ce livre-là, il en a fait une copie. Amen. Amen. Et c'est ce livre qu'il utilise. Alors si tu vas chez le féticheur, tu verras que le féticheur va mettre un peu de poudre dans une calebasse. Amen. Amen. Il met de la farine dans une calebasse. Alléluia. Amen. Et il met de l'eau et fait une pâte, on va dire. Amen. Amen. Après avoir pétri, qu'est-ce qui se passe? Il prend cette farine-là et verse par terre. Tu sais pourquoi il fait? Parce que la Bible dit que la terre va écouter ou exaucer la voix du mou. Alléluia. Amen. Donc c'est comme alors comprends que la terre est vivante. Parce qu'on lui donne du mou à boire. Dans cette vie, il n'y a pas de choses gratuites. Pendant que la terre s'abreuve de ce mou, la terre va ouvrir ses oreilles. Et ce que tu lui diras, elle va obéir. C'est un principe que Dieu a établi. La loi de la nature. Il y a ce qu'on appelle la loi de la nature. Les lois de la nature. Alléluia. Amen. Il pleut dans le champ du juste comme dans le champ du méchant. C'est ainsi. C'est pourquoi si le méchant aussi fait du mou et verse par terre et parle, la terre va obéir.
C'est ainsi si le juste aussi fait du mou et verse par terre pour proclamer le bien, ça va s'accomplir. Alléluia. Amen. Ça c'est un ordre établi par Dieu. C'est ainsi que les choses sont. Alléluia. Amen. Écoute ceci. Nous allons révéler des secrets. Cette question ne concerne pas les enfants. Ce n'est pas pour les chrétiens bébés. Ceux qui ont de la maturité spirituelle. Pour ceux qui veulent grandir et comprendre quelque chose. Et connaître les fonctionnements de la vie. Alléluia. Amen. C'est à ces gens-là que nous parlons. Alléluia. Amen. Donc, tu verras que ce féticheur-là, pour aller faire ses rituels, lorsqu'il veut aller où il a tendance à aller aux portes de la ville, Alléluia. Amen. Il marche les pieds nus. Il ne porte pas de chaussures. Pourquoi le fait-il? Parce que l'homme est fait ou créé à partir de la gîte. Alors, se tenant debout sur terre sans chaussures, on prend contact avec la terre. Et lorsque tu lui auras parlé, elle t'obéira. Alléluia. Amen. Les proclamations dans les conditions de proclamation sur la terre, c'est ainsi que les choses se passent. Dans mon ministère, je n'utilise pas d'huile. Je n'utilise pas de pure water. Je n'utilise pas d'eau. Je n'utilise pas de sel. Mais s'agissant des actes prophétiques, qui sont des principes établis par Dieu lui-même. Alléluia. Amen. Parfois, ces choses sont importantes. C'est que le Saint-Esprit permet à ce que nous nous fassions ainsi. Dans d'autres cas, on n'a pas besoin d'eau ou d'huile. La parole suffit à agir puissamment. La parole toute simple. Et je donne très souvent l'exemple de Actes chapitre 3, versets 1er à 7. Les apôtres Pierre et Paul ont juste usé de la parole et l'infirme s'est levé et a commencé par marcher. Alors aime la parole de Dieu parce qu'elle est dotée de puissance. Parce que la parole de Dieu représente Dieu lui-même. Lorsqu'elle entre en quelque chose, il y a un changement qui s'opère. Alléluia. Amen. Alléluia. Nous allons continuer la lecture. La terre exaucera le blé, le mou et l'huile. Alléluia. Amen. Le mou est tiré de la terre. Le maïs est tiré de la terre. Alors la terre exauce ces choses-là qui sont extraites de lui. Même olivier, huile d'olive, même l'huile d'olive a une provenance de la terre. Écoute ceci. Lorsque tout a été détruit sur terre, le premier arbre à pousser sur terre est l'olivier. Lorsque Noé a envoyé la colombe pour aller voir si la terre si plutôt l'eau a séché sur la terre, qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé une colombe. Et cette colombe-là est revenue avec une feuille d'olivier. C'est pourquoi l'onction, l'huile, alléluia, amen. Elle est représentée. L'huile représente la puissance de Dieu. Elle est représentée. Elle représente la puissance du Saint-Esprit. Alors si de nos jours, s'il y a sur quelqu'un l'onction de Dieu,
Celui-là n'a pas besoin de soulever la bouteille. Les paroles qui sortent de sa langue sont ointes. Même dans son vêtement, il y a l'onction. Même dans sa sueur, il y a l'onction. Même dans ses cheveux, il y a l'onction. Il est écrit que lui ne manque pas sur ta tête. Amen. Amen. Ce qui suppose que si ta relation avec Dieu est bonne, dans la sanctification et dans la pureté, dans l'obéissance, l'onction de Dieu repose sur l'homme. Alléluia. Amen. Alléluia. Alors dans ce domaine, nous devons comprendre que pour proclamer sur une terre, ce sont là les choses qui sont importantes. La parole toute simple. Lorsque l'on va sur une terre par exemple et que le cas de cette terre là ou ce terrain nécessite à ce qu'on fasse usage de mou ou d'huile, ce n'est pas un faux pasteur, mais il est juste en train de faire application de ce qu'il a découvert dans la Bible. Alléluia. Amen. Dans le temps de Christ, bien-aimé en Christ. Donc les Bibles là, alors dans la Bible, le diable a copié beaucoup de choses et les a transmis à ses adeptes. Vous les verrez utiliser l'huile rouge pour faire des sacrifices. Toutes ces choses-là sont tirées de la Bible. La différence entre les choses, c'est que ce qu'ils sont en train de faire là, qui va bénéficier de la gloire, qui va en sortir? Qui sont-ils en train d'invoquer? Quels sont les termes de ce contrat? Amen. Amen. On a ordonné de ne pas se prosterner devant le bois, ni devant la pierre. Alors si quelqu'un va verser de l'huile sur un bois, sur une pierre, disant qu'on est homme de Dieu, alors il en reste de Si quelqu'un te dit, prends cette pierre, dépose-la dans ta maison, verse-y de la farine, verse-y de l'huile et bien d'autres choses, celui-là n'est pas un homme de Dieu. Si quelqu'un te dit, allume là une bougie, fais ceci et cela, ce n'est pas un vrai homme de Dieu. La bougie, elle est définie. La bougie dans les anciens âges, dans la maison de Dieu, définit la lumière. Amen. Amen. De nos jours, nous avons des ampoules de haute puissance. Lorsque ces ampoules-là sont allumées dans une église et qu'à côté on allume des bougies, alors méfie-toi. Essentiellement, lorsque ces bougies sont allumées sous une statue ou sous des statues, sache que là, tu n'es pas dans l'adoration de Dieu parce que Dieu l'a interdit dans Exode chapitre 20, verset 4. Alléluia. Amen. Alors, bien-aimé en Christ, la terre a une oreille pour entendre. Alors si tu achètes un terrain et proclamation n'est pas faite dessus, vous verrez le nombre de personnes commencent des chantiers, alors on les licencie dans leur boulot. On commence leur chantier et leurs enfants commencent à tomber malades. Lorsqu'on se promène dans le pays, vous verrez des immeubles, des étages, mais qui ne sont pas achevés. Et il y a des constructions qui ne sont pas achevées. Parce qu'il y a là un esprit qui ne veut pas que tu sois là et qui ne peut même pas te souhaiter la bienvenue. Est-ce que tu vois? C'est pourquoi pour commencer un chantier, tu as besoin d'un homme de Dieu. Qu'ils viennent prier. Selon Jérémie 23, verset 23. Le Dieu, de près comme de loin, tel que stipulé par Jérémie 23, 23.
Parfois, l'homme de Dieu peut se déplacer pour se rendre sur le lieu pour prier. Parfois, il peut être à distance et par téléphone te donner des instructions, fais ceci et cela. Et il te faudra juste obéir. Parfois, il peut te dire, bon, moi-même je vais venir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La parole est dotée de puissance. La parole est esprit. N'importe où il passe, cette parole-là n'a pas de limite. La parole traverse les murs. Elle peut aller de l'autre côté du mur. Où l'homme lui-même ne peut passer par le mur. La parole est dotée de puissance. C'est pourquoi nous sommes appelés croyants. Où que tu sois. Pour ouvrir une boutique. Tu as besoin que dans cette boutique prière soit faite. Tu as besoin que des proclamations soient faites sur cet atelier, dans cette boutique. Autrement, tu vas faire des emprunts, mais tu seras endetté, tu seras débiteur. Ton lieu de commerce au marché, il doit y avoir des proclamations qui doivent être faites sur cet endroit. Autrement, tu ne comprendras rien. Parce que dans le marché, ce n'est pas tous ceux qui sont là qui sont des chrétiens. Ce sont des gens qui ont pris des engagements avec des fétiches. Des gens ont emporté des serpents dans des calebasses et les ont placés dans leur commerce là-bas au marché. Ce sont des gens qui ont fait des sacrifices auprès des féticheurs. Tu verras que tu auras beau exposer ton étalage, ta marchandise, mais les clients vont te dépasser pour aller acheter de l'autre côté. Alléluia. Amen. Tu as besoin qu'on fasse des prières de proclamation sur cet endroit. Alléluia. Amen. Lorsque vous êtes sur cette terre-là, vous puissiez avoir le bonheur. Vous n'allez pas tomber malade à n'importe quelle occasion. Tout ce que vous aurez à faire, vous en aurez des bénédictions. Alléluia. Amen. C'est important. Et écoute ceci. Pour invoquer ou inviter un homme de Dieu, pour venir faire une proclamation sur une terre, lorsqu'on fait une proclamation sur un terrain, et lorsque ce terrain accueille une maison, une construction, un bâtiment, avant que cette maison ne soit habitée, il faut une prière de dédicace. Voilà. Alléluia. Amen. Il faut qu'on prie et que la maison et le terrain soient dédiés à Dieu. Écoute ceci. Pendant 400 ans, les enfants d'Israël ont vécu sur la terre égyptienne. Et priaient. Mais aucune solution. Ils priaient. Pas de solution. Tu sais pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'autel de Dieu en Égypte. Alléluia. Amen. Esaïe 19, verset 19. En lisant Ésaïe 4, Alléluia. Amen. Dieu, la Bible a dit que Dieu a établi son autel en Égypte. Et lorsque les enfants d'Israël sont entrés dans le sacrifice, il y a eu la victoire. Dans la vie de tout enfant de Dieu, dans la maison de tout enfant de Dieu, il doit y avoir un autel qui soit dédié à Dieu. Par quel moyen? Si tu es enfant de Dieu et que constamment tu fais des sacrifices, spirituellement, il y a un autel dans ta vie, dans ta maison, dans ton service, dans ton bureau, dans ton commerce, dans ton marché. Si tu invites Dieu, c'est sur cet autel qu'il te faudra te tenir. Et il va intervenir. Lis Esaïe a taillé à ce pour voir. Alléluia. Amen. Alors bien-aimé en Christ. Bien-aimé en Christ.
Alors, si proclamation est faite sur cette terre-là, et lorsque les chantiers démarrent, à la fin des travaux, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Il faut qu'une dédicace de la maison soit faite à Dieu. Avant d'inviter l'homme de Dieu, prépare-toi à faire un sacrifice. C'est là que tu vas au titre français, alors il y a 3 tampons. Au les conditions pour assurer les bénaniba, la façon dont on passe par des moyens pour s'approprier un terrain, c'est ainsi qu'il faut également le faire spirituellement, pour vraiment se l'approprier. Il n'y a rien de gratuit. N'invite pas un homme de Dieu à venir faire des proclamations si tu n'es pas prêt à faire des sacrifices pour que ton sacrifice puisse te rapporter. Tu as pu économiser de l'argent pour te construire une maison à étage, mais le sacrifice, le peu de sacrifice qu'il te faut faire, tu refuses de le faire, ou tu le fais moyennement. Il vaut mieux même pas le faire. Le sacrifice à exécuter, c'est cela qui va attirer l'abondance de la bénédiction. Et lorsque tu commences le chantier, rien ne va t'empêcher. Tu vas le faire jusqu'à ce que tu vas même économiser dans la somme, économiser pour l'exécution du chantier. Tu pourras même exécuter d'autres chantiers. Mais si tu dis que tu n'as pas assez d'argent, et tu dis au pasteur, viens prier. Et si le pasteur vient le faire, 1 million, 2 millions. tu as acheté le terrain 1 million, 2 millions. Et on vient prier pour proclamer sur cette terre-là. Tu donnes 10 000 au pasteur. Tu donnes 20 000 au pasteur. Bien-aimé en Christ, nous devons comprendre certaines choses. C'est pourquoi je dis que ce message n'est pas pour les enfants. Ceux qui ont de la maturité, qui ont compris quelque chose et qui connaissent les principes de la bénédiction. Si tu veux vivre dans cette maison et être béni, les gens auront des événements malheureux. Dans le quartier, les gens tomberont malades. Mais ta maison, elle sera en sécurité. Est-ce que tu comprends quelque chose? C'est comme ça. Alors, le pas de foi que tu auras, c'est ce qui fera en sorte que lorsque les proclamations seront faites sur la boutique, lorsque l'atelier sera proclamé, si tu veux remporter des victoires, très souvent il faut faire des sacrifices pour les clients, pour l'atelier. C'est ce qui fera que la boutique ne connaîtra pas de faillite. La boutique ne connaîtra pas de faillite, le service ou l'entreprise. Alléluia. Amen. Amen. Nous allons lire certains versets. Alléluia. Amen. Nous allons lire dans Jérémie 22, verset 29. Jérémie 22, verset 29. La lettre écrite terre, terre, terre. Écoute la parole de l'Éternel. Alléluia. Ce qui suppose que la terre a une oreille pour entendre. Amen. Ésaïe 1, verset 2. Cieux, écoutez. Terre, prête l'oreille. Car l'Éternel parle. J'ai nourri et élevé. Alléluia. Amen. Tu es béni. Alors la terre écoute. Et les cieux également prêtent l'oreille. Alléluia. Amen. Regardez-nous Ésaïe 34, verset 1. Nous allons lire dans Ésaïe 34, verset 1. Ésaïe 34, verset 1. Approchez nations pour entendre. Peuple, soyez attentifs. Que la terre écoute. Du corps, il doit et animba d'autonacé.
Alléluia. Cela suppose que la terre écoute en nous. Lorsque nous avons donné des ordres à la terre, ce que nous lui aurons dit, c'est ce qu'elle exécutera. Alléluia. Amen. Deutéronome 32, verset 1 à 2. Deutéronome 32, verset 1 à 2. Cieux, prêtez l'oreille. Et je parlerai. Terre, écoute les paroles de ma bouche. Mais que mes instructions se répandent comme la pluie. Que ma parole tombe comme la rosée. Comme des ondées sur la verdure. Amen. Bien-aimé en Christ. Pour clôturer cet enseignement. Alléluia. Amen. Ésaïe le chapitre 60. À partir du verset 20. 14 à 22. Alléluia. Amen. Là, une chose importante est écrite. Là, si nous voulons proclamer une boutique ou un atelier, écoute les paroles de la proclamation. Elle est écrite. Les fils de tes oppresseurs viendront s'humilier devant toi. Et tous ceux qui te méprisaient se prosterneront à tes pieds. Ils t'appelleront ville de l'Éternel, Zion du Saint d'Israël. Au lieu que tu étais délaissé et haï, et que personne ne te parcourait, je ferai de toi un ornement pour toujours. Un sujet de joie de génération en génération. Tu suceras le lait des nations. Tu suceras la mamelle des rois. Et tu sauras que je suis l'Éternel, ton Rédempteur, le puissant de Jacob. Au lieu de l'airain, je ferai venir de l'or. Au lieu du fer, je ferai venir de l'argent. Au lieu du bois, de l'airain. Et au lieu des pierres, du fer. Je ferai régner sur toi la paix et dominer. Et dominer la justice. On n'entendra plus parler de violence dans ton pays.